sleep. The silent stars go by, yet in the dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in here tonight. Bienvenue sur Angel Science. Aujourd'hui, nous allons aborder le quartz rose. On dit qu'il calme les peurs. Il y a la fécondité, la douceur, l'amour, la sérénité. Il apaise le stress et l'anxiété. Et on parle de guérison émotionnelle. Donc avant d'aller plus loin sur ces questions, on va aborder son apparence et sa structure. Donc sa dureté est de 7, ce qui est assez élevé, ce qui en fait une pierre assez dure, donc relativement cassante. Son système cristallin est rhomboédrique, soit hexagonal. Il est essentiellement composé de silicium et c'est le manganèse qui lui donne sa couleur rose, comme pour beaucoup de pierres roses. Sa couleur varie du rose très pâle au rose plus foncé, avec des teintes parfois rougeâtres. Le quartz rose est un quartz particulier parce qu'il est plutôt massif et on en trouve très rarement sous une forme de grappe cristalline, soit dans une formation donnant des pointes de cristal. Et lorsque c'est le cas, les cristaux sont de petite taille. Cette forme est donc très rare. De plus, le quartz rose est souvent de couleur trouble. Or, une pierre fine doit être translucide, d'une couleur limpide. C'est pourquoi on trouve très rarement pour la joaillerie du quartz rose, utilisé pour la fabrication de bijoux et d'ornements. Et ceux-ci sont donc excessivement rares et évidemment, de par la rareté, ils sont d'un prix élevé. Il existe encore une variété que l'on trouve très peu, c'est le quartz rose étoilé. On trouve une forme en étoile avec 6 pointes faites par des inclusions de rutile à l'intérieur du quartz rose. Les inclusions sont donc brillantes. À partir de toutes ces indications, on peut aisément comprendre qu'au début, le quartz rose était pris pour autre chose qu'un véritable quartz, car les spécialistes ne parvenaient pas à percevoir sa forme cristalline interne. Le seul pays où l'on trouve du quartz rose avec des cristaux, c'est le Brésil. Et c'est également au Brésil et à Madagascar que l'on trouve du quartz rose étoilé ou encore sous sa forme de pierre fine. Pour sa partie historique maintenant, on emploie depuis toujours le quartz rose pour permettre aux femmes d'être plus fécondes et pour apaiser ou soigner les troubles féminins. C'est aussi en ce sens une pierre qui a été employée pour des rituels magiques afin de permettre l'amour ou de le rendre plus tendre ou plus fort. Le quartz rose toucherait donc tout ce qui concerne le cœur au sens propre comme au figuré. À présent, nous allons parler des gisements. Alors, il y a le Brésil et Madagascar, comme on l'a vu, qui sont essentiellement les sites sur lesquels on peut trouver du quartz rose d'excellente qualité. Mais on peut aussi en trouver aux États-Unis et dans quelques pays d'Afrique, ainsi qu'en Inde. Concernant les propriétés du quartz rose, il faut tout d'abord savoir que c'est l'une des pierres qui a le plus de succès avec l'améthyste dans le commerce. Le quartz rose serait une pierre de douceur et de détermination. Elle ne rendrait pas mou ou indolent, mais elle apporterait plus clairement l'intelligence du cœur, l'intelligence de celui qui sait que la douceur porte plus de fruits que la force et est davantage bénéfique pour l'ensemble. De ce fait, le quartz rose rendrait plus ouvert à l'autre, plus serviable, sans pour autant se laisser mener par le bout du nez. Plus confiant également dans la force de vie qui nous dépasse et donc moins anxieux, puisque l'anxiété est liée à la peur par anticipation. Le quartz rose pousserait également à instaurer une atmosphère harmonieuse. C'est pourquoi on place parfois un gros modèle dans une chambre, une pièce de petit enfant, ou dans un séjour, lieu convivial, où l'on communique plus qu'ailleurs. Le quartz rose développerait également l'empathie et la sensibilité émotionnelle. Cette pierre peut donc rendre susceptibles des gens déjà sensibles. Cependant, elle permet de se donner plus d'amour et d'aimer mieux les autres. Elle permettrait également d'avoir plus de discernement dans ses relations et de se libérer des soucis lorsqu'ils ont tendance à prendre trop de place dans notre vie.
Une couleur rose foncé rendrait plus créatif. Le quartz rose étoilé aurait une affinité plus affirmée avec la spiritualité et la quête du divin, et aiderait donc plus pour développer le chakra du cœur et les chakras supérieurs, soit le troisième œil et le chakra coronal. La pierre apaiserait les enfants, nerveux ou agités, ou hyperactifs. Elle est en lien avec le chakra du cœur, dont les couleurs associées sont le rose et le vert. Elle est donc la douceur, le calme, la paix intérieure, et aiderait à s'ouvrir à la spiritualité par ce biais qui est essentiel, même si trop de gens pensent devoir ouvrir en priorité le chakra du troisième œil ou le chakra coronal. C'est pourtant celui du cœur qui est prioritaire, afin de pouvoir aussi être utile à soi et aux autres, sans perdre son humanité. C'est pourquoi nous sommes tous ici avant toute chose. Le quartz rose rendrait les cœurs endurcis plus enclins à écouter et à être attentifs aux autres, à s'ouvrir à l'amour. Elle consolerait des chagrins, les chagrins les plus douloureux. De par cette ouverture à l'amour, le quartz rose est essentiel. De par cette ouverture à l'amour, le quartz rose a une place privilégiée pour commencer un travail en douceur sur les ouvertures du chakra du troisième œil et du chakra coronal, comme je l'ai dit. Parce que trop souvent en spiritualité, il y a souvent des gens qui sont dans une quête de pouvoir, obtenir des capacités, etc. Mais si l'on s'intéresse vraiment à la spiritualité, on se rendra vite compte que c'est une certaine forme de manque de sagesse, étant donné que le passage par la spiritualité doit commencer par le cœur. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste dessus parce que c'est un point essentiel aussi pour les soins. Les meilleurs résultats viennent de la façon dont on apporte une part de soi-même, une volonté d'aider et de guérir, avant tout par amour et non pour faire un exploit, pour prouver quelque chose aux autres. Et c'est un travail intérieur à faire. En fait, il faut vraiment connaître les raisons pour lesquelles on agit, et il faut que ce soit les bonnes raisons. Concernant l'aspect physique maintenant, le quartz rose irriguerait mieux les tissus, rendrait le cœur plus fort et aiderait dans les problèmes d'ordre sexuel. La circulation sanguine serait améliorée et elle aiderait dans le cas d'hypertension par son effet calmant. Parce qu'elle aurait ses vertus dans l'irrigation, elle permettrait de résorber les bleus par un léger massage avec une pierre roulée. Et comme je m'intéresse toujours à la composition d'une pierre et à la connaissance transmise par les traditions, je ne vais pas faire défaut aujourd'hui et je vous parlerai de l'oligo-élément qui compose cette pierre et qui a des propriétés connues depuis des siècles, alors qu'on ne connaissait encore rien aux oligo-éléments. Le manganèse est entre autres connu, donc le manganèse qui compose la pierre du quartz rose et qui lui donne sa couleur, il est entre autres connu pour avoir une action dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et sexuelles et le maintien de la santé de la reproduction. Ces autres propriétés ne sont pas forcément comparables avec le quartz rose, donc je ne les citerai pas ici. Cependant, on dit qu'il renforcerait le cœur, et bien qu'on ne parle pas ici de son lien avec le cholestérol, le manganèse est aussi un catalyseur des acides gras et du cholestérol, des protéines, et il facilite le métabolisme des glucides. Pour son action sur la thyroïde, nous savons que celle-ci, lorsqu'elle est déséquilibrée, peut provoquer des dépressions et du stress. De plus, le manganèse aurait une action positive sur les crises d'épilepsie. Ainsi, on dit que le quartz rose apaise les bleus et les ecchymoses, or le manganèse est dans les cas d'entorse et d'inflammation. Comme tout excès est souvent néfaste, un excès de manganèse provoque des troubles nerveux appelés folie du manganèse, et il peut provoquer des troubles sexuels tels que l'impuissance. Donc ça, c'est juste pour faire le point sur la notion d'excès. Et on le sait, parfois, quelque chose pris à toute petite dose aura plus d'efficacité que quelque chose de pris à trop forte dose. C'est QFD. Cependant, si le manganèse est pris dans des doses normales, on dit que le manganèse est dans les symptômes prémenstruels et qu'il a une action sur le cerveau qui permet un fonctionnement sain du système nerveux.
Or, le quartz rose, qui contient du manganèse, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, est surtout connu pour apaiser les états de stress, des troubles cardiovasculaires. De plus, il y a une action aussi sur le collagène, mais j'y reviendrai avec le silicium. À présent, je vais vous parler du rôle justement du silicium dans le corps afin d'effectuer une autre comparaison avec les informations collectées dans la tradition depuis l'Antiquité, alors qu'on ne savait rien de tout. Je le répète, on ne savait rien du silicium, du manganèse, et c'est étonnant de voir à quel point ce qu'il y avait comme connaissance dans la tradition concernant les vertus d'une pierre, ces connaissances n'étaient en relation qu'avec la pierre et pas avec les oligoéléments, etc. Mais aujourd'hui, quand on fait l'analyse de la pierre, on se rend compte qu'elle contient certains oligoéléments qui, bien sûr, font partie de notre corps aussi, puisqu'on doit l'absorber. En fait, on peut bien se dire que si la pierre a réellement une action sur le corps, eh bien, on peut quand même se dire que ça vient de ce qu'elle contient, du manganèse, du silicium, etc. Pourquoi j'aborde ça et pourquoi je mets des scies? Parce que la lithothérapie, ça ressemble à quelque chose qui est lié à la superstition. Et pour moi, il est très important, comme j'ai un esprit scientifique, malgré mon côté guérisseur et malgré mon intérêt pour tout ce qui est lié au paranormal et à l'ésotérisme. Et pour moi, la nature fait bien les choses et tout est dans la nature. Donc, il y a des choses qui s'expliquent mais qu'on n'a pas forcément encore trouvées. Et donc, j'ai toujours tendance à chercher de ce côté-là. Là où parfois on ne cherche pas assez quand on est dans l'ésotérisme et là où les scientifiques ne cherchent pas assez parce que ça concerne l'ésotérisme. Donc c'est bien d'essayer de faire le pont et il faudrait d'ailleurs plus de scientifiques pour le faire aussi. Et je ne suis pas scientifique. Donc à présent je vais vous parler donc du rôle du silicium. Alors tout d'abord il faut savoir que la quantité de silicium baisse au cours de la vie et peut descendre à 80% autour des 70 ans. Or, on en trouve trop peu dans les aliments aujourd'hui, car il est surtout présent dans les coques de graines, et s'il est partout dans la nature, il n'est bien assimilable que par le corps humain, que s'il est assimilé avant par les plantes. Là-dessus, je vous renvoie sur l'eau de Quinton, d'ailleurs, si vous voulez prendre des oligoéléments facilement absorbables par votre corps et en plus avoir toute la synergie des oligoéléments parce que bien évidemment on commence seulement à se rendre compte que tous les oligoéléments ensemble ont une action renforcée et positive sur le corps alors que d'en prendre un comme prendre que du fer ou que du magnésium ou etc. ça va pas être aussi efficace que si on prend un ensemble et qu'on a l'effet de la synergie. Donc l'eau de Quinton, c'est très intéressant puisque ce sont des oligoéléments qui viennent de l'eau de mer et qui ont au préalable été absorbés par du plancton. Donc voilà, ça c'est pour la petite piste pour ceux qui cherchent. En fait, c'est comme le minéral doit passer par la plante pour arriver jusqu'à l'homme dans son corps. C'est ça qui est intéressant aussi. On parle de règne minéral, animal, etc. Eh bien, pour que les choses passent bien dans notre corps, ils passent bien lorsqu'ils passent par le règne végétal et pas quand le règne minéral arrive directement dans notre corps. Enfin, en théorie, puisque quand on porte une pierre, eh bien là, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y aurait des effets. Le silicium intervient dans la synthèse du collagène et donc dans l'élasticité des parois des artères, entre autres. Ainsi, cela apporterait une meilleure circulation sanguine et une meilleure protection du cœur. Cela réduirait également l'hypotension. Vous remarquerez encore une fois que l'on s'y retrouve avec les vertus du quartz rose. Là, il s'agit par exemple de la santé du cœur. Alors la question que j'ai envie de vous poser, même si j'y ai répondu en partie, mais s'il n'y a aucune certitude sur le comment ça fonctionne, j'ai une petite idée du pourquoi en vous indiquant tous ces éléments, mais il est vrai que malgré tout, il y a une vraie recherche à faire de ce côté-là. Donc comment cela se fait-il que la pierre a une action qui est reconnue depuis l'Antiquité et qui soit exactement en lien avec ces minéraux, oligoéléments, avec les métaux qu'elle comporte? Est-ce qu'il y a une absorption par l'impôt? Est-ce qu'il y a une information, un rayonnement de la pierre? C'est l'avis de certains, et peut-être est-ce le cas, mais nous n'avons aucune étude allant dans un sens ou dans un autre. Donc je ne peux me prononcer. Mais je ne peux que remarquer ces éléments qui, pour moi, sont l'une des pistes. Je ne croyais pas donc en la lithothérapie, je vous l'ai déjà dit, mais toutes ces recherches m'amènent quand même à penser qu'il y a un fond de vérité et que seule la croyance ne peut créer
autant de coïncidences entre la composition dont on ignorait tout autrefois, et je ne peux m'empêcher de le rappeler afin de bien comprendre que ce hasard, entre guillemets, est bien énorme. Enfin, le silicium aurait une action sur les cicatrisations et les inflammations, ce qui rejoint encore tout le déroulement de cet argumentaire. Il agit aussi sur les acides gras en activant la fonte des graisses superflues, etc. Hasard ou lien, encore non élucidé, je ne peux que laisser cela à votre avis propre, étant moi-même en quête de sens sur ces questions que je pose et traverse avec vous, que ce soit dans le magnétisme sur mon autre chaîne ou en relation avec la lithothérapie qui m'intéresse aussi par voie de conséquence. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, likez, partagez et surtout, eh bien, je vous dis à bientôt, peut-être, je l'espère. Au revoir. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silence